Alors, seconde maladie génétique étudiée dans le cours, la drépanocytose. Alors, vous avez vu sur les images que je vous ai projetées que la drépanocytose, en fait, c'est un problème qui se situe au niveau des globules rouges, au niveau des hématies. Les gens qui sont atteints de cette maladie ont des hématies mal formées qui contiennent une hémoglobine. Vous savez que l'hémoglobine, c'est la molécule qui réalise le transport du dioxygène dans le corps, qui vient le chercher au niveau des alvéoles pulmonaires et qui le redistribue après dans l'organisme. Eh bien, cette hémoglobine, chez les individus malades, elle est anormale, elle capte moitié moins de dioxygène, d'atomes d'oxygène dans son passage dans les alvéoles pulmonaires, ce qui fait que les gens qui souffrent de cette maladie ont un grave problème d'oxygénation de leur organisme. Bien, alors j'ai préparé à l'avance, vous voyez ici les chromosomes, puisque encore une fois il s'agit d'une maladie dont l'origine est génétique, et cette fois-ci en revanche par rapport à la mucoviscidose, là on parle du chromosome de la paire 11. Donc les individus malades et sains, évidemment, ont deux chromosomes 11 dans leur code génétique. Et puis, encore une fois, sur ce chromosome, il y a un gène. Ce gène, on l'a en deux exemplaires qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être différents. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors, en ce qui concerne les gens qui sont malades, ils possèdent sur leur chromosome 11 une version déficiente de ce gène qu'on va appeler HBS. HBS, donc ils l'ont en double exemplaire, et on va voir après ce que ça fait. Les gens qui ne sont pas malades ont, pour la plupart d'entre eux, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça après, une version qui n'a pas d'anomalie, qui s'appelle la version HBA. Bien, alors qu'est-ce qui se passe au niveau des versions de ce gène? Eh bien, on se rend compte que les gens qui possèdent deux fois l'allèle HBS, eh bien, ça entraîne au niveau de la fabrication dans la moelle osseuse des cellules sanguines, des hématies, eh bien, ça entraîne une production anormale d'hémoglobine. Donc, production d'une hémoglobine anormale. Alors, juste petit schéma pour vous faire comprendre les choses. Si je représente une molécule d'hémoglobine, vous savez que les molécules ont une forme dans l'espace, eh bien la molécule d'hémoglobine, elle a des sites de fixation comme ceci pour rattraper l'oxygène. Et puis, en fait, il y a deux sites de fixation qui ne fonctionnent pas, qui ne réussissent pas à capter l'oxygène, alors qu'il y a deux sites de fixation qui le font. Mais ce qui veut dire que cette molécule, en fait, capte la moitié de ce qu'elle devrait capter au niveau des atomes d'oxygène dans les échanges qu'elle fait avec l'air au niveau des alvéoles pulmonaires. De ce fait, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça entraîne une mauvaise oxygénation du corps, de l'organisme, et donc toutes les conséquences liées à ça. Les organes moins bien oxygénés vont fonctionner moins bien, vont mourir partiellement, et donc c'est une maladie grave qui s'appelle la drépanocytose. Les personnes sont atteintes de cette maladie. Maintenant, en ce qui concerne les gens qui ont la chance de posséder deux fois la bonne version, entre guillemets, le bon allèle, eh bien cet allèle HBA, lui, il fait son travail correctement, il commande la production d'une hémoglobine normale. Donc cette hémoglobine normale, vous allez voir, vous allez comprendre, je vais vous la schématiser au niveau de sa molécule. Eh bien, elle a 4 sites de fixation, comme ceci. Cette molécule, qui est en très très grande quantité dans les globules rouges, quand elle arrive dans les alvéoles pulmonaires, elle est capable de capter 4 atomes d'oxygène par molécule. De ce fait, elle ressort dans le sang qui sort des alvéoles pulmonaires complètement chargée en dioxygène, et de ce fait, elle va pouvoir distribuer correctement ce dioxygène dans le sang. Donc, on va avoir une bonne oxygénation de l'organisme, une bonne distribution du dioxygène, et de ce fait, les gens ne seront pas atteints par cette maladie. Bon, alors vous voyez que ça ressemble énormément, je reprends mon papier de tout à l'heure, à la mucoviscidose. Vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change simplement de gène et on change le terme des chromosomes, le numéro de chromosome, mais sinon c'est exactement la même chose. Encore une fois, vous voyez, c'est pour vous amener à l'idée que qu'est-ce que c'est un gène? Eh bien, c'est une portion de chromosome qui code pour quelque chose, et quand il s'exprime, ce gène, il entraîne la production d'une molécule, d'une protéine dans l'organisme.
Bon, alors sauf que là, vous voyez, si je vous ai fait travailler sur la drépanocytose, c'est parce qu'il y a un cas en plus, vous l'avez vu dans l'exercice que je vous ai projeté, c'est que dans la population, il peut y avoir un autre cas de figure. Ça, c'est une règle au niveau de la génétique. Nous ne sommes pas obligés d'avoir 2 fois la même version du gène sur les 2 chromosomes. Il se peut très bien que dans la population, on ait des gens qui, sur un de leurs chromosomes 11, possèdent la version HBA qui n'est pas déficiente, et, sans le savoir, possèdent aussi la version HBS. Alors pourquoi je dis sans le savoir? Eh bien parce que là, vous voyez, si on considère un petit peu les règles de la génétique comme un jeu, hein, j'aime bien présenter ça comme ça, c'est la règle du jeu. Quand vous apprenez un jeu, il y a des règles. Quand vous avez compris ces règles-là, après vous pouvez jouer à ce jeu. Eh bien, il y a une nouvelle règle, c'est que les gènes peuvent être dans des versions différentes. Sauf que ces gènes-là ont un système de dominance ou de non-dominance. Donc il faut le savoir, les gènes, et ça tombe bien d'ailleurs, dans la plupart des cas, les gènes qui sont dans leur version normale sont dominants. Qu'est-ce que ça veut dire un gène dominant? Eh bien ça veut dire que même s'il est en un seul exemplaire sur un des chromosomes seulement de la paire, il va s'exprimer. Là encore je rajoute du vocabulaire. S'exprimer, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'il va faire coder pour la fabrication du produit qu'il est censé faire fabriquer. Autrement dit, les gens qui possèdent une seule version HBA fabriquent eux aussi une hémoglobine normale. Alors qu'est-ce qui se passe pour le deuxième? Eh bien le deuxième, lui, il code pour la production d'une hémoglobine anormale. Ce qui veut dire que, et ça correspond justement, vous regarderez dans le diaporama, à la photo que je vous ai mise en projection, il va y avoir dans le sang de ces personnes, si je fais un frottis sanguin, eh bien au microscope, j'aurai des hématies qui sont normales, qui sont rondes et puis chargées d'une hémoglobine normale, et j'aurai des hématies falciformes, on appelle ça en forme de faucille, comme ceci, là, qui sont liées à la production d'une hémoglobine anormale. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Eh bien, ils n'auront pas la gravité de maladie des gens qui ont 2 fois la version HBS, parce que pour eux, 100% de leur hémoglobine sera anormale, 100% de leurs hématies seront falciformes et ne capteront pas correctement au niveau de l'hémoglobine le dioxygène, alors que pour eux, ce sera simplement la moitié. Alors c'est déjà embêtant, évidemment, ce sont des gens qui vont présenter des problèmes d'anémie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une oxygénation qui n'est pas au top au niveau de leur organisme, mais ça n'en fera pas des gens pour autant malades, puisque la moitié de leurs hématies contiendront une hémoglobine qui capte correctement le dioxygène. Donc pour ceux qui sont forts en maths, en fait, ces gens-là, au lieu de capter 100% du dioxygène, comme c'est le cas de ceux qui ont 2 fois la version HBA, eux, c'est 50%, et bien eux, devinez quoi? Ce sera 75% d'oxygénation du corps, ce qui veut dire que globalement, ces gens-là feront partie de la catégorie des gens qui sont sains, qui ne sont pas déclarés atteints par cette drépanocytose. Alors, évidemment, vous allez comprendre qu'il vaut mieux être dans ce cas-là, même si en étant dans ce cas-là, ce n'est pas dangereux pour la santé, parce que les gens qui sont dans ce cas-là, ça on verra ça dans la suite du cours, sont ce qu'on appelle des porteurs. C'est-à-dire que, sans le savoir, ils sont porteurs d'une version déficiente, ici, de ce gène. Et cette version déficiente, eh bien, au moment venu où ils feront des enfants, la question va se poser de savoir s'ils vont avoir un risque de transmission de cette version déficiente à un de leurs enfants. Ça, nous verrons ça dans la suite du cours. Si je reprends maintenant, regardez, ma mucoviscidose, j'avais fait exprès de ne pas compléter le schéma précédent, eh bien parce que pour la mucoviscidose, c'est la même chose. On peut avoir aussi, parmi les gens sains, si je reprends cette fois-ci, attention, le chromosome 7, eh bien on peut avoir des gens qui vont avoir sur la moitié de leur chromosome la version normale du gène qui code pour la production de mucus, et puis la moitié de leurs chromosomes qui vont avoir la version anormale. Alors qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va faire que celle-ci va coder pour une production de mucus normale. Alors maintenant, vous voyez, si je rajoute un petit peu de vocabulaire, ces personnes-là seront tout de même dans la catégorie des individus sains, si ce n'est que... alors pourquoi est-ce qu'ils sont dans la catégorie des individus sains? Eh bien c'est parce que la version CF+, c'est ce qu'on appelle un allèle dominant. Et la version CF-, c'est ce qu'on appelle un allèle récessif.
Alors, si je reprends ma règle du jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le dominant, lui, quoi qu'il arrive, il s'exprime toujours. C'est-à-dire qu'il suffit de l'avoir en un exemplaire sur un des deux chromosomes, il va toujours s'exprimer. Le récessif, lui, ne s'exprimera pas s'il est face à un dominant. Voilà la règle du jeu. Il l'emporte, il n'est pas dominant, voyez. Donc le dominant va s'exprimer et pas le récessif. Alors dans quel cas est-ce que le récessif va s'exprimer? Eh bien, je pense que vous avez compris la règle. Regardez la maladie ici, là, sur les individus malades. Il s'exprime si seulement si, je mets un terme de maths là pour écrire plus court, il est en 2 exemplaires. C'est-à-dire que si quelqu'un possède 2 fois un allèle récessif, là, ça va s'exprimer. C'est le cas des individus qui sont malades ici. Là, les 2 allèles sont récessifs, il n'y a pas de dominant, donc ils vont s'exprimer et ils vont aboutir à la cascade de conséquences dont on a parlé précédemment. Bon, j'espère que donc avec ces 2 schémas, et vous allez voir la 3e vidéo, ça sera juste pour fortifier un petit peu votre compréhension sur une 3e maladie, sur la phénylcétonurie. Normalement, quand vous allez bricoler ces petits schémas-là, vous allez normalement mieux vous en sortir sur la compréhension de ce que c'est un gène, ce que c'est un allèle, ce que c'est un allèle dominant et ce que c'est un allèle récessif. Vous voyez, on progresse dans la règle du jeu, on invente, on trouve des règles, elles ne sont pas inventées, hein, au fur et à mesure, et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez mieux comprendre donc cette histoire de dominance et d'allèle récessif.